Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon site internet. Bonjour, mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos foyers. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer 4 exercices pour apprendre à gérer le stress, à gérer l'anxiété, à gérer les peurs. Alors le stress, l'anxiété sont souvent des émotions liées au problème de l'impuissance, le sentiment d'impuissance. C'est un petit peu ce que nous vivons en ce moment par cette période de confinement. Alors, les 4 exercices que j'aimerais vous montrer et vous apprendre aujourd'hui. Donc le premier, c'est la respiration consciente. Le deuxième, c'est apprendre la joie de vivre, maîtriser ses pensées, ne pas partir dans des pensées trop négatives et l'ancrage. Premier exercice, c'est évacuer le stress, la respiration consciente. Alors, suite au stress, aux anxiétés, on peut ressentir des sensations dans le corps, comme par exemple une oppression au niveau de la cage thoracique, la boule dans le ventre, des tensions dans la nuque, une crispation au niveau du dos, et tout cela sont des signes physiologiques dus au stress. Et d'un autre côté, il y a aussi l'anxiété. Alors l'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, c'est avoir peur ici maintenant pour quelque chose qui doit encore arriver. Donc en fait, c'est une peur que l'on anticipe pour quelque chose qui n'est pas encore là. Alors, pour évacuer ces stress, ces anxiétés, la respiration consciente. Alors c'est très simple, on fait la respiration consciente simple. Alors c'est simplement inspirer par le nez pendant 5 secondes, souffler par la bouche pendant 5 secondes. Je le fais avec vous 3 fois. Inspiration. Alors vous pouvez respirer en conscience pendant 3, 5, 6 minutes. D'ailleurs, il existe une application que moi j'aime bien, c'est l'application Cardia sur téléphone, sur smartphone ou tablette. C'est une petite boule qui vient pendant 5 secondes et qui repart pendant 5 secondes. Ce qui vous permet de ne pas vous préoccuper du rythme, c'est la petite boule qui vous donne le rythme. Et cette application dure 6 minutes. Pourquoi 6 minutes? Car il a été prouvé scientifiquement que si l'on respire en conscience 6 minutes par jour, cela diminue de manière considérablement le stress. Alors, vous pouvez également acheter sur mon site internet la gestion des émotions et la gestion de stress. Il y a et pour adultes et pour enfants. Vous pouvez également, il y aura le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez également aller marcher, faire du yoga, de la pilate. Donc nos pensées sont des ingrédients de stress, donc ne nous laissons pas envahir par nos pensées. Et ça, c'est le deuxième exercice. Apprenez à maîtriser votre mental. Deuxième exercice que je vous donne aujourd'hui. Et oui, parce que nos pensées sont nos premiers ingrédients de notre stress. Bien sûr, c'est notre petit Jiminy Cricket là dans notre tête qui tourne en boucle et qui nous dit des choses toujours pas très sympas, pas très cool, et donc qui nous fait peur, qui nous met du stress et qui va peut-être même créer des anxiétés. Donc, apprenez à gérer vos pensées. Alors l'exercice que je donne régulièrement, c'est apprendre à gérer le stress, les pensées par le loup blanc et le loup noir. Alors, un instant, juste pour vous-même, vous allez imaginer à droite le loup noir et à gauche votre loup blanc. Alors, le loup noir représente toutes les pensées négatives, tout votre système de croyances limitant. Et le loup blanc va représenter les pensées positives, votre système de croyances qui vous facilite la vie. Alors comme ça, d'a priori, dans votre ressentiment, dans votre intuition,
Quel est le loup le plus grand? Alors, il va falloir bien entendu que vous appreniez à plutôt nourrir le loup blanc que le loup noir. Car chaque fois que vous vous dites « ça va pas aller, c'est trop dur, c'est difficile », etc., vous allez nourrir le loup noir. Et donc, au fur et à mesure que vous allez nourrir le loup noir, il va devenir de plus en plus gros. Donc, vous allez avoir ce gros nuage noir au-dessus de votre tête. Donc, chaque fois que vous nourrissez votre loup noir, apprenez à aller nourrir votre loup blanc. Allez chercher une pensée positive. Ça, c'est pour apprendre à maîtriser. Je pense que c'est un petit exercice qui est assez facile à mettre en place, peut-être pas aussi facile à faire, pour apprendre à maîtriser vos pensées négatives. Troisième petit exercice, c'est cultiver votre joie de vivre. Alors, comment faire pour cultiver la joie de vivre en ce moment-ci? Eh bien, allez chercher vos albums de photos, des souvenirs, allez chercher des souvenirs de moments agréables, peut-être en vacances, peut-être en soirée avec des amis. Pourquoi pas regarder un film qui vous tient à cœur, des films, peut-être des vieux films qu'on a vus dans le temps et qu'on a envie de revoir. On n'a jamais le temps de vraiment aller revisiter ces vieux films. Et peut-être aussi tout simplement lire un livre. Le livre qui est dans votre bibliothèque là et qui est là depuis peut-être quelques années que vous n'avez jamais eu le temps d'aller rechercher, d'aller lire. Eh bien faites-le, allez vous soigner, vous donner ce petit cocon, cette joie de vivre. Ça va vous permettre de l'émaner autour de vous et de le partager peut-être avec votre mari, vos enfants ou votre femme. Quatrième petit exercice, c'est notre ancrage, c'est l'anti-stress et l'anti-anxiété. Alors, l'ancrage, c'est quoi? Eh bien, si je peux me permettre, on peut nous comparer à un arbre. Alors, un arbre qui n'est pas bien ancré, qui n'a pas de bonnes racines, à la première tempête, il va tomber. Eh bien, nous sommes un peu pareils. Si nous ne sommes pas bien ancrés, à la première tempête, c'est-à-dire à la première vague de stress ou d'anxiété, nous allons nous sentir mal. Alors, si nous ne sommes pas bien ancrés, nous allons nourrir ce sentiment de stress, d'anxiété, ce sentiment d'incertitude. Alors, vous trouvez également sur mon site internet en ligne, le lien apparaît en ce moment et en dessous de la vidéo, l'ancrage, le centrage que vous pouvez acheter. Je vais néanmoins vous montrer un exercice qui nous vient de la sophrologie, qui est l'asymétrie du corps, pour que vous puissiez déjà ici maintenant vous ancrer. Alors, vous mettez les deux pieds au niveau du sol, donc mes mains représentent vos pieds puisque vous ne les voyez pas. Vous écartez légèrement les pieds et vous allez mettre tout votre poids dans un premier temps sur votre pied droit. Donc, je mets tout le poids de mon corps sur le pied droit. Ça veut dire que mon pied gauche n'a plus aucun appui. Vous allez inspirer par le nez et vous allez étendre votre bras gauche, un peu comme si vous alliez aller chercher l'étoile là tout au bout, là tout au fond, et vous pouvez légèrement décoller le pied du sol. Et à l'expiration, vous soufflez. Vous reprenez appui sur vos deux pieds et vous respirez 2-3 fois profondément. Très bien. Maintenant, vous mettez tout votre poids de votre corps sur le pied gauche. Ça veut dire que tout l'appui de votre corps est sur votre pied gauche et le pied droit donc est libre. Vous allez inspirer. Vous retenez votre respiration et vous allez aller décrocher les étoiles, la lune, et vous décollez légèrement le pied du sol. Donc tout le poids est sur le pied gauche. Vous relâchez et vous mettez vos deux pieds au niveau du sol. Cette fois-ci, nous allons faire les deux bras en même temps, donc les pieds restent bien au niveau du sol. Inspiration. Et nous allons aller décrocher avec les deux mains les étoiles, la lune, comme vous voulez. Et à l'expiration, on relâche toutes les tensions. Cet exercice, vous pouvez le faire 3 fois de suite. Vous pouvez également le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts à votre meilleure convenance. Attention, si vous fermez les yeux, de ne pas avoir de perte d'équilibre. Donc si vous avez l'impression
d'avoir une perte d'équilibre, c'est tout simple, vous ouvrez les yeux. C'est pas le but de tomber non plus. Alors, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à bientôt.